誰も憎んじゃいない。今はただただこの世界が心地いい。天上天下、唯我独尊。Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez découvert Jujutsu Kaisen grâce à l'animé. Je me souviens que je travaillais dans une librairie avant que l'animé sorte et que le manga soit publié en France. Ce n'était pas une grande réussite. Et puis quand l'animé est arrivé, j'ai vu les ventes se multiplier et c'est pour ça que j'ai commencé l'animé. Sachant que je lisais déjà le manga et que je trouvais ça hyper intéressant. S'il y a un truc qu'on peut reprocher au manga Jujutsu Kaisen, en tout cas dans les premiers tomes, c'est le style de dessin. Du moins la qualité graphique de l'œuvre. Au début, on doit se l'avouer, le manga n'est pas très beau. Certaines planches sont très difficiles à lire et on a même parfois l'impression que certains chapitres sont bâclés. Mais après l'apparition de l'animé de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, Mappa qui a vraiment fait un travail assez cool malgré quelques défauts, on a pu voir cette œuvre complètement exploser. Il faut dire qu'il y a un personnage qui a particulièrement aidé au développement de cette œuvre, Satoru Gojo. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur ce personnage, son destin, pourquoi il est aussi fort, en tout cas dans ce contexte très particulier que certains connaissent. Satoru est né le 7 décembre 1989. Dans le manga, il est expliqué qu'après sa naissance, l'équilibre des forces a changé et Satoru s'est vu mettre une prime sur sa tête. Par la suite, il sera ciblé par de nombreux maîtres des fléaux. Mais vous vous en doutez, sa puissance était telle que ces derniers n'ont rien pu faire contre lui. Et c'est à ce moment précis que démarra une ère victorieuse pour les exorcistes. Satoru est sûrement l'exorciste le plus puissant de Jujutsu Kaisen, détenant à la fois d'immenses qualités d'énergie occulte et une technique dangereusement puissante. Faut rappeler qu'en tant qu'étudiant, Satoru était connu pour être très fort et assumer avec arrogance son rôle de leader. Il était capable de maîtriser des maîtres des fléaux expérimentés et plus âgés. Après qu'il ait réalisé la véritable puissance de ses pouvoirs et après les avoir perfectionnés, sa puissance a encore considérablement augmenté. Dans l'animé, on a pu le voir, la puissance de Satoru est même redoutée par les plus hauts dignitaires de la société exorciste. On le voit, il a fait annuler des décisions prises par les pontes comme l'exécution d'une personne. Eso Yuji Itadori. D'ailleurs, je pense que tout le monde se rappellera de cette phrase précise et mythique où Gojo affirmera qu'il peut vaincre Sukuna à sa pleine puissance. Les vrais savent. Bon, Gojo déjà, c'est une grande vitesse qui lui permet de suivre les mouvements d'un fléau de classe S sans effort. Il est capable de se déplacer plus vite que l'œil ne peut le percevoir. Il a déjà parcouru une grande distance lors d'un combat et est retourné sur le champ de bataille avant que son adversaire ne se rende compte qu'il était parti. Son contrôle de l'énergie occulte est excellent, il est capable d'activer son extension du territoire en une fraction de seconde, d'utiliser le sort d'inversion et même de combiner l'énergie positive et négative. Comment parler de Gojo sans parler de son pouvoir de l'infini? C'est une technique innée et un pouvoir héréditaire du clan Gojo. Cette technique lui permet de manipuler l'infini, un espace impénétrable qui sépare l'utilisateur de sa cible. Lorsque ce pouvoir est actif, rien ne peut atteindre Gojo. Et en plus, on l'a vu que ce soit dans le manga ou dans l'animé, le mec peut léviter, se téléporter ou même téléporter d'autres personnes quand il l'a fait avec Yuji sur de courtes ou de longues distances. Évidemment, Gojo possède plusieurs sorts, le sort originel bleu, le sort originel puissance maximale bleu qu'on a vu aussi, le sort inversé rouge et l'équation imaginaire violet. Parlons maintenant du sixième œil, un don rare apparaissant chez certains membres du clan Gojo, se manifestant à travers ses yeux. Le sixième œil permet à son porteur de distinguer l'énergie occulte. Cette capacité est notamment essentielle pour pouvoir utiliser le pouvoir de l'infini. Satoru est d'ailleurs la première personne à posséder cet œil et le pouvoir de l'infini en même temps depuis 400 ans. Grâce à cet œil, la quantité d'énergie occulte que perd Satoru est presque nulle. Gojo, c'est quand même un personnage, comme j'aime les appeler, des personnages à creuser. En fait, c'est un personnage, si tu le regardes comme ça, sans trop prendre de recul, tu dis ouais, c'est un personnage qui est surcheaté, il est insolent, il est tellement fort qu'il en rigole, mais je pense que l'auteur, il a voulu faire un personnage à deux faces. Cette face, évidemment, du personnage toujours joyeux, très arrogant, très insolent, très fort, monstrueux, c'est Gojo. Quand tu veux un combat, si Gojo arrive, tu dis bon bah c'est gagné, il a le plot armor, c'est Gojo. Mais si on prend un peu plus de recul, si on regarde le passé, je pense que ceux qui regardent l'animé le voient de plus en plus, c'est un personnage qui a d'énormes responsabilités. En fait, son pouvoir, cette immense puissance qu'il possède, représente tout simplement l'espoir. Les exorcistes, avant cette ère où les exorcistes ont pris le dessus sur les fléaux, ont souvent été acculés par les fléaux. Et Gojo, après sa naissance, évidemment, il a ouvert une nouvelle ère. Mais derrière tout ce masque de
personnage insolent, fort, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est un symbole tellement puissant pour les exorcistes, tellement fort, il a une responsabilité qui est tellement grande, mais ce personnage doit être l'un des personnages de Jujutsu Kaisen avec le plus de responsabilité, le plus de peur, le plus de doute, le plus de pression sur ses épaules. Parce que prenez le problème dans ce sens-là. Si Gojo devait perdre, Gojo devait mourir, le monde des exorcistes s'écoulerait. Parce que je pense que c'est presque devenu comme un fait de société dans le monde de Jujutsu Kaisen. Mais pour eux, quand on parle de l'exorciste le plus fort du monde, je pense que le nom de Satoru Gojo résonne. Et donc si un jour quelqu'un arrivait à battre Satoru Gojo, ce serait terminé. En tout cas, la plupart des exorcistes avec un mental assez fragile, entre guillemets, ou du moins assez rationnel, arrêteraient de se battre par peur, parce qu'ils savent que, de toute façon, si Gojo a été battu, leur puissance ne servirait à rien. À présent, je vais parler des scans de Jujutsu Kaisen, donc si tu n'as pas lu les scans, arrête-toi là. Je m'arrête là-dessus, je m'arrête sur cette question, ce fait, je t'arrête là-dessus et je te laisse y réfléchir et regarder la suite de l'animé. Pour ceux qui lisent les scans, on va discuter, parce que vous rigolez depuis tout à l'heure, je le sais, et on va discuter. Donc arrête-toi là si tu n'as pas lu les scans. Pour ceux qui ont lu les scans, bon bah les gars, the bee, hein, comme on dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Franchement, je sais pas. Je sais pas les gars, tout mon paradoxe sur la possible défaite, l'écroulement de Gojo, bah il est arrivé. J'ai peur, j'ai très peur. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. N'hésitez pas à développer les gars, honnêtement. Honnêtement, je vois deux choses. La première chose, si voilà, je veux voir vraiment bad ending, bah Kenjaku il prend le contrôle de Gojo, du crâne de Gojo. Donc voilà, Kenjaku il se met dans Gojo, il prend la puissance et puis là voilà, on va sur un bad ending bien comme il faut où les fléaux gagnent. Ou alors il est pas mort, Armor, Shonen, ou Yuji Itadori, je sais pas. Moi j'avais imaginé qu'en fait peut-être que Sukuna est resté tellement longtemps dans le corps de Yuji, il avait des aptitudes pour justement résister à la puissance de Sukuna. Peut-être que par exemple dans son extension de territoire, Itadori il pourrait s'adapter, je sais pas. Honnêtement moi je pourrais pas trancher entre si ça va être un truc vraiment mauvais ending, j'ai du mal à penser à ça en vrai honnêtement, parce que ça reste un shonen, mais si l'auteur veut complètement craquer il peut, ou si ça va être un good ending, ou tout simplement, même si je pense que c'est pas du tout fini, voilà, Yuji je sais pas, power up, ou Gojo n'est pas vraiment... Enfin bref... quand même la planche de scan est forte hein. Et elle est forte quand même hein. Le frérot putain en deux quoi, en deux hein. Et puis net hein, c'est pas, il y a des nets. Voilà, je voulais juste ouvrir ce débat en commentaire parce que ceux qui livrent des scans devaient rigoler et je trouvais ça intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi les gars honnêtement j'ai juste été choqué, je voulais juste vous le dire et essayez peut-être qu'on en discute en commentaire, ça pourrait être sympa. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, je vais sortir plein de vidéos, j'ai plein d'idées. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, allez, ciao ciao.